Salut mec, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel frérot. J'espère que tu es bien installé. On va discuter de l'Europa League qui se joue ce soir. Ça va être plutôt sympathique. Un match assez compliqué à pronostiquer. Ce sera Arsenal-Villarreal, même si j'ai une petite idée derrière la tête. Man United qui se déplace à la Roma. Donc celui-là normalement devrait passer plutôt crème. Bon, on va en discuter de suite. On a vu qu'on s'est cassé la gueule hier sur le Real de Madrid. Voilà, le Real qui a lâché l'affaire, hein, qui a lâché l'affaire clairement, qui était dépassé sur tous les flancs de jeu. On a bien vu un Real de Madrid complètement à la ramasse. Frérot, la barque est coulée. C'est bon, c'est plié. Ah, Chelsea, belle équipe. Voilà, très jeune et très réaliste et très vif, très speed. Voilà, c'était vraiment un beau jeu. Franchement, Kanté nous a bien cassé les pieds. Donc, respect à eux, ils ont gagné. C'est comme ça, c'est le pari sportif. Il y en a beaucoup qui se sont trompés de jeu, bordel. On aurait dû partir sur l'England. On a bien vu que les équipes Angleterre, cette année, même si c'est assez compliqué avec le Covid de pronostiquer des matchs, etc., qu'on a bien vu que c'est compliqué, les mecs n'ont pas de conditions, même s'ils ont récupéré une condition physique aujourd'hui. Mais ça reste quand même assez délicat. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, frérot, je me demande ce que tu fais. D'ailleurs, les abonnés ne font que augmenter et je vous remercie fortement. On essaie de faire des vidéos adéquates, surtout avec de la confiance et de la fiabilité sur nos pronostics avec l'équipe, bien entendu. Donc, je t'invite fortement à cliquer ici à la petite clochette et t'abonner à la chaîne. Et je te remercie sur ce petit geste, bien entendu. Dans le lien dans la description, tu as pas mal de liens, voilà, Bwin, etc. Faut bien que je gagne ma vie, frérot. Faut bien que je mette un peu de beurre dans les épinards, bordel. Tu as un lien Argel et tu as aussi un lien avec BetWinner, c'est un bookmaker russe. Tu as le lien, tu cliques dessus. Sur téléphone, smartphone, Android, ça va marcher sans VPN. Sinon, tu prends le lien, tu le copies, tu vas sur Google, tu prends un VPN sur ton ordinateur et tu balances tout ça avec un code promo, bien entendu. C'est TF12 en avant Guingamp, frérot. Je te remercie fortement. Et tu as aussi le lien Telegram si tu veux nous rejoindre, bien entendu, sur Telegram et avoir toutes les nouveautés, toutes les news, etc. Je balance des buteurs sur le groupe Telegram public avec une cote à 2,35 qui est passée plutôt crémière sur le match Sporting bébé, baba. Bon, on arrête là, on part sur le pronostic. On va partir sur le plus simple, Manchester United qui se déplace à la Roma. La Roma à domicile, c'est vraiment chaotique, c'est dégueulasse. Apparemment, Mourinho devrait reprendre l'équipe l'année prochaine. C'est une bonne chose et une mauvaise. Forcément, quand tu vois les stats de Mourinho en ce moment, c'est pas forcément le top. Il s'est fait déjecter de partout, le frérot. Moi, je partirais plus sur un Man U. Man U, forcément, la cote va être pas mal. Mais ce qui me fait un peu peur, est-ce que Man U va lâcher les chevaux comme au match aller? Ils ont quand même gagné 6-2. Ce ne serait pas de refus de se reposer un petit peu pour attendre les matchs qui vont se jouer, bien entendu, ce week-end. L'AS Rome, remontada, j'y crois pas des masses. Frérot, c'est pas possible du tout. Beaucoup de blessés. Le petit prodige italien n'est pas là. Il y a du manque à gagner sur cette équipe de la Roma. Quand tu vois les stats, que ce soit à domicile ou extérieur, on voit effectivement que sur l'ambiance du club et surtout sur la dynamique, c'est vraiment chaotique. Voilà, la Roma aujourd'hui, c'est pas la Roma de Totti quand il était là. Manchester United se déplace pour la Aston Villa. Je pense que ça va un peu tourner. Greenwood va être en pointe. Je pense Rashford va être au repos. Je vois que la compo probable à Pogba, Fernandez, etc. Est-ce qu'il veut jouer un coup? Est-ce que laisser les mecs en place justement pour avoir, justement pour prendre un peu plus de conditions physiques? Il y a l'Euro qui arrive. Est-ce que jouer tous les 3 jours, les mecs, voilà, ils sont habitués, c'est des professionnels et ça fait aussi la condition physique. Et justement, on voit que Pogba est bien beaucoup mieux. On a bien vu Kanté hier qui était vraiment dans une forme extraordinaire. Donc, je pense qu'il va laisser les hommes jouer comme ça. Moi, je pars sur le plus de 2,5 buts sur ce match parce que je pense fortement que l'AS Rome va ouvrir son jeu et ils n'ont plus rien à perdre, honnêtement. Ils vont partir sur l'attaque à fond, ils vont se faire contrer. On sait très bien que Man United, c'est rapide, c'est costaud, c'est efficace. Je vois bien un petit plus de 2,5 buts, 3 buts dans le match. Je pense que ça peut le faire fortement. Donc on va partir sur ça. On peut le combiner avec le match là, mais ça va être un peu compliqué sur ce match du Villarreal qui se déplace à Arsenal. Même si Arsenal n'est pas bien, hein, franchement, honnêtement, à la maison, c'est chaotique. Ça, faut le dire. Après, on a un Emery qui connaît cette compétition par cœur. C'est-à-dire qu'il les a déjà emmenés
pas avec Villarreal, mais il a déjà atteint la phase finale et l'a remporté aussi. Donc attention, on a Emery qui revient à Arsenal aussi, il a été coach là-bas, n'oubliez pas. Donc ça va être un coup à jouer pour Emery. Ils ont gagné 2-1 au match aller. Attention, il récupère la gâchette, il récupère Aubameyang, on a bien vu qu'il avait fait la diff ce week-end. Donc attention avec un exceptionnel but. Donc tout est possible sur ce match-là. Je pense que il y aura du rebondissement sur ce match. Arsenal doit absolument aller gagner ce match-là. Est-ce que Emery, c'est pas le genre de mec à aller se déplacer et cadenasser comme un dingue? Je pense que ça va jouer fortement au ballon. Donc, moi, je partirai sur les deux équipes marques sur ce match parce que voilà, c'est logique aussi. Il faut un minimum de logique aussi dans les paris sportifs. C'est bien d'épingler les matchs, de fouiller un petit peu le moindre de faits et gestes, le point faible, le point fort, etc. Mais des fois, c'est de la logique aussi. Là, tu as une logique qui est quand même qui est fulgurante. C'est-à-dire que Arsenal récupère ses hommes au bas, etc. Et ont perdu 2-1 à l'aller. Donc voilà, forcément, à un moment donné, je pense que Arsenal va tout faire pour aller gagner ce match-là. Mais il y aura des trous et il y aura forcément de l'ambiance à passer là-dedans. Et je pense que Villarreal, c'est pas des manchots. Les mecs, quand ils vont jouer au ballon, frérot, et ils sont pas là, ils vont cadrer, ils vont aller scorer aussi. Donc ça va être un match ouvert, j'espère. J'espère qu'il y aura du spectacle. Et j'espère qu'il y aura des buts de part et d'autre. Donc on part logiquement sur les deux équipes marques. Et je pense que c'est un bon pronostic à jouer, même s'il est assez périlleux à jouer, c'est sûr. Mais si tu ne tentes rien à rien et si tu n'essayes pas, ben, tu ne seras jamais. Donc les deux équipes marquent sur ce match. Et le plus de 2,5 buts sur l'autre match qui est Manchester United qui se déplace à la Roma. Alors la cote, je crois qu'elle est aux alentours de 1,45, elle est très faible côté Manchester United. Et le plus de 2, les deux équipes marquent, je ne l'ai pas vu. Je vais regarder un peu, voir si la cote est intéressante à jouer. Et puis à mon avis, elle devrait être plutôt pas mal. Elle devrait être plutôt pas mal. On va regarder ça de suite. Je l'ai juste là. Villarreal, Arsenal. On va voir si vraiment ça vaut le coup. 1,56. C'est correct, c'est honnête, c'est raisonnable. On part là-dessus, les frérots. Je pense que c'est probable, possible, efficace. Alors attention, je vous donne les cotes. On part sur une fiabilité, hein, n'oubliez pas ça. Fiabilité, gestion de mise, c'est la base de la base, les frérots. C'est comme ça qu'on fait une gestion de mise. Donc, je vous mettrai, bien entendu, dans la vidéo, à combien moi j'estime tout ça et à combien on va miser sur les différents matchs. Moi, personnellement, je partirai sur un combiné. Voilà, petit combiné sympatoche. Pas prendre de risque, frérot. On va laisser peser et on va la balancer comme ça. On reste comme ça. On se rejoint demain. Demain, il y aura du match. Forcément, le week-end arrive. Donc, ça va être assez riche aussi en pronostic. Dans le sens où il y a des matchs en jeu. Il y a des matchs des équipes qui sont susceptibles de descendre en Ligue 2 ou en Ligue 1. De monter en Ligue 1, pardon. Donc, notamment un petit derby Lens-Lille qui va être sympatoche. Un petit Real Sociedad Elche aussi. Un petit Leicester Newcastle, ça va être aussi excellent. Bon, bref, voilà, il y a du lourd. On se retrouve demain, on se retrouve demain. On se retrouve. Allez, à la bise, bordel. Un bacio a tutti, grazie mille. Ciao.